Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une guidance générale à choix. Donc il y aura 3 choix. Ça ne parlera donc pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et puis prenez ce qui résonne avec vous. Si vous voyez que le groupe dans lequel vous êtes ne correspond pas, bah, vous verrez ça dès le départ, je pense. Donc n'hésitez pas à changer de groupe. S'il n'y a aucun groupe qui vous correspond, bah, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous n'avez... Alors, le thème de la guidance, c'est se relever après l'épreuve. Donc, effectivement, si vous n'avez jamais eu d'épreuve, si vous n'avez jamais eu de choses un peu, comment dire, émotionnelles, voilà, qui vous auraient impacté, ben, effectivement, vous n'avez peut-être rien à recevoir comme message aujourd'hui. Et sinon, donc, voilà, on va aller voir quelle est la blessure, on va dire, d'origine, à quel moment, d'où ça vient, et puis donc ce que ça a impliqué dans votre vie, et puis ensuite on ira voir les solutions qui s'offrent à vous, et évidemment on verra aussi les fleurs de bac et huiles essentielles à utiliser en olfactif comme d'habitude. Donc vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 1, ensuite le choix numéro 2, et ou le choix numéro 3. Vous pouvez vous retrouver dans plusieurs groupes également, hein. C'est pas interdit. Voilà, donc je vous mettrai comme d'habitude le timing sous la vidéo. Donc vous allez dans le début de la description de la vidéo, vous avez afficher plus, et là vous pouvez cliquer sur afficher plus, ça va se dérouler et vous aurez le sommaire, et là vous avez la possibilité d'aller directement à la vidéo qui vous intéresse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, ce sont de très beaux tirages. Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient assez pertinents et pleins d'espoir. Donc, c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez et à me dire dans quel groupe vous vous êtes retrouvés et si vous vous êtes vraiment retrouvés, justement, si ça vous a parlé. Si la vidéo vous plaît, que la guidance vous plaît, vous pouvez aimer la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. Et voilà, et puis écoutez, bah, je vous souhaite un bon visionnage. Je vous remercie de m'écouter et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 1. Alors, vous avez choisi la mort traumatique. Alors, cette carte, elle nous parle donc, comme son nom l'indique, de mort traumatique, c'est-à-dire de morts qui ont impacté votre système énergétique et qui vous ont créé des peurs, qu'il s'agisse de morts vous concernant directement ou votre lignée familiale en fait, mais c'est vraiment quelque chose qui, voilà, qui vous a impacté. Votre système énergétique a été impacté et donc on va aller voir d'où cela viendrait. Enfin voilà, parce que dans ce jeu c'est ça, hein, j'ai utilisé voilà, l'oracle d'Anka pour la libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc vous avez le fait, ensuite d'où ça vient et ensuite les solutions proposées. Donc on va aller voir ici sur la première ligne, on va mettre là cette carte là. Sur la première ligne, on va aller voir donc d'où ça viendrait et ce que ça a provoqué ce que ça provoque dans votre vie. Et ensuite, sur la deuxième ligne, on ira voir ce que vous pouvez faire pour vous libérer de ce traumatisme et de ces peurs, en fait, hein, qui sont liées. Donc, c'est parti, on y va. Alors, d'où ça viendrait? Ça viendrait de vos vies antérieures. Alors, vie antérieure, vous prenez ce qui vous parle, hein. Ça peut être donc soit effectivement des vies antérieures, si vous y croyez,
soit des vies parallèles, si vous y croyez aussi, et ou alors des mémoires, ça peut être de la mémoire collective même, enfin voilà, des choses comme ça en tout cas, qui vous ont impacté et qui font que dans votre vie actuelle, vous avez été effectivement euh, victime, on va dire, d'événements, d'épreuves comme la mort traumatique. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est effectivement cette vie-là. Hein. Mais voilà, ça viendrait, c'est quelque chose qui viendrait de vie antérieure. Et voilà. Donc, on va continuer, on va aller voir ce que ça, oups là, ce que ça fait. On a la grand-mère lune. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les cartes du dessus. Donc, la grand-mère lune, que je vous montre comme ça. Voilà. Ensuite, on a dans le tarot le chariot. Ensuite, le tarot encore le roi de pentacle. L'as de coupe. Et on a le 10 d'épée. Donc, je pense qu'on les voit. Oui, ça va, parce que j'ai pas trop de place. Mais... Alors, la grand-mère lune, ça nous parle de quoi? Alors, la grand-mère lune, c'est exactement ça. Ça nous parle de l'aspect impermanent et chamboulant qui déstructure vos projets. Donc, là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que la mort traumatique, effectivement, vous a complètement chamboulé, déstructuré dans vos projets de vie. Donc, en fait, là, on nous parle de comprendre, d'intégrer cette expérience de vie, ou éventuellement la répétition d'un schéma, d'ailleurs, parce que ça peut aussi être ce genre de choses. Mais là, vraiment, ça indique qu'il y a besoin d'intégrer vraiment totalement cette expérience de vie pour pouvoir s'en libérer. Et que c'est quelque chose, effectivement, qui vous a bloqué dans vos projets. Ensuite, on a le chariot. Bah, le chariot, c'est vraiment dans la continuité parce que le chariot, ça nous parle de détermination, d'avancer dans la vie, d'avancer vers ses projets, justement. Et là, et vous voyez, on a un cheval qui regarde d'un côté, l'autre qui regarde de l'autre. Donc, en fait, là, très clairement, ça vous a bloqué dans votre... dans l'avancée vers vos projets. Là, vous avez vraiment du mal à savoir vers quoi vous vous dirigez. C'est comme un manque de volonté, de détermination, de confiance en vous, peut-être même de contrôle, hein, de votre vie. Et ça nous dit que vous avez du mal à surmonter l'épreuve, en fait. Donc voilà, donc vous ne savez plus trop, ou vous ne saviez plus trop où vous alliez. Ensuite, on a le roi de Pentacle, le roi de denier, qui parle aussi un peu de la même chose, puisque le roi de denier, normalement, il sait où il va, il est déterminé, il a une certaine stabilité, une confiance en lui, etc. Et bien là, en fait, justement, c'est l'inverse, donc, sur cette ligne-là, ça vous a créé un manque de détermination, vous ne savez plus trop effectivement quels sont vos objectifs, où vous allez, voilà, manquer de confiance, enfin ça, c'est vraiment dans la continuité du chariot. Ensuite, on a l'as de coupe. L'as de coupe, ça nous parle des émotions. Alors, ça nous parle de nouvelles émotions, bien sûr, ou de nouvelles choses, hein, de nouvelles possibilités qui sont en lien avec le cœur ou des choses qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est drôle parce que, vous voyez, cette femme, elle tient ce bol-là avec le cœur devant son cœur. Mais entre ses mains, comme si c'était, moi ça me fait penser à comme si c'était maintenu, contenu, compressé, comme si justement on empêchait à ce bol de sortir complètement. Donc ça, comme si vous n'arriviez pas à accueillir de nouvelles possibilités ou des possibilités en tout cas qui vous animeraient.
Et, et également, ça peut nous parler de répression des émotions. Peut-être que vous réprimez vos émotions. Et ensuite, on a le 10 d'épée qui, lui, va nous parler d'un temps vraiment de souffrance que vous avez eu, bien sûr. Mais on est sur un 10 là. Le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Donc c'est rigolo parce que ça arrive à la fin de la première ligne, comme pour dire justement, ben, vous pouvez maintenant aller vers un nouveau cycle. Et donc là, ça nous parle d'un moment pour guérir. C'est-à-dire c'est le bon moment de guérir, de guérir donc de ce traumatisme. C'est la fin de ce temps de souffrance, la fin de ce temps de crise, etc., de ce qui a été dévastateur finalement. Et c'est vraiment l'occasion pour vous d'un changement et la possibilité de guérir. Donc c'est vraiment, c'est super quoi, parce qu'on termine sur une note d'optimisme et d'ouverture incroyable. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Vous avez vraiment, ces événements vous ont complètement chamboulé dans votre élan de vie, j'ai envie de vous dire, dans vos projets, dans vos objectifs, avec voilà, tout ce qu'on disait, là, tout ce que ça englobait, une répression peut-être des émotions, de vos émotions, ou en tout cas l'impossibilité de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et voilà, et donc là, c'est vraiment le moment de laisser tout ça derrière vous, de guérir de tout ça et d'aller vers un avenir lumineux. C'est magnifique. Donc après, sur la ligne du dessous, on va aller voir les solutions. Alors, on nous parle du pardon, que je vais mettre là. On a la lune, encore la lune dans le tarot. Le jugement. Le corps. Et l'as d'épée. Et enfin, le diable. Pardon. Ok, alors, attendez, non, parce que si je mets ça comme ça n'ira pas. Donc, le pardon. Bon, alors le pardon, ça parle de lui-même. Hein. On vous dit qu'il faut vous pardonner aux autres, que c'est vraiment, la guérison passera quand même en grande partie par ça. C'est vrai que le pardon, c'est très important. Peut-être que vous en voulez de certaines choses par rapport à cette mort traumatique. Peut-être que vous en voulez à d'autres hein, également. Enfin, vraiment, là, il s'agit de ne pas se faire de reproches et de se pardonner et d'être dans le pardon à soi et aux autres. Bon. Ensuite, on a la lune. La lune, alors c'est rigolo parce qu'on avait la lune ici. Et là, on a donc la lune qui ressort dans le côté plutôt solution, côté positif. Donc la lune, là, elle nous parle de vos parts d'ombre, de votre intériorité vraiment profonde. C'est-à-dire que là, clairement, ça dit qu'il faut aller affronter vos peurs et aller guérir vos peurs. Il s'agit d'aller mettre de la douceur, je pense, en vous. C'est pas affronter comme ça, mais vraiment d'aller voir vos peurs et de les guérir, d'aller voir ces parts en vous, voilà, que vous n'avez peut-être pas envie d'aller voir. Faire face à, voilà, à ce qui est peut-être un peu obscur, à ce qui est caché, voilà. Donc, bon, c'est rigolo, parce qu'on est quand même beaucoup dans la lune, là, finalement. Après, on a le jugement, et le jugement, lui, il parle de prendre conscience de certaines choses. Donc là, justement, d'avoir des révélations, de comprendre, la compréhension des choses, des événements, de pourquoi ça nous a impacté de cette manière,
Le jugement, ça peut parler justement d'avoir des révélations par rapport à, à, à ces peurs ou à cette partie, à ces parts d'ombre que l'on a en nous. C'est également, le jugement, c'est également être soi-même vraiment, c'est tomber le masque, hein. Donc c'est drôle parce que là, dans la grand-mère lune, hop, je ne sais pas si vous aviez vu qu'elle a un masque. Elle a un masque, et donc c'est comme si justement le jugement disait, bon bah il faut arrêter peut-être de se cacher derrière un masque, voilà, un masque qui ne vous correspond pas, et être vraiment vous-même. Peut-être que là, vous mettiez votre masque de tout va bien, alors que finalement, au fond de vous, vous avez ces peurs et cette souffrance dont on a parlé ici, mais que vous ne vouliez pas montrer. Donc là, il est temps, en fait, d'aller, de vous montrer tel que vous êtes et d'aller, encore une fois, d'affronter un peu la vérité, finalement, en vous. Voilà, donc c'est rigolo, parce que c'était juste... En fait, les deux cartes, là, sous la lune, sont liées, quoi. C'est assez amusant. Ensuite, on a le corps. Alors, le corps, ça, c'est... bon, alors ça nous parle évidemment du corps, mais le corps, c'est votre première maison, finalement. Mais c'est aussi votre véhicule pour traverser la vie. Alors ça, c'est rigolo, encore une fois, parce que ça tombe justement sous le chariot, qui est quand même, justement, le véhicule. Donc on vous dit là qu'il va falloir en prendre soin et l'écouter, votre corps, bien sûr, hein, ce qui vous parle. Donc là, finalement, ce qu'on vous dit, c'est que l'énergie, la solidité de ce que vous avez en vous, vos fondations, quoi, en fait, votre ancrage dans la vie, ce sera vraiment vos atouts. Donc, tout ce qui va relever du matériel sera votre support, en fait. Donc, ça va être, vous allez pouvoir comment dire, vous concentrer sur des choses qui font du bien à votre corps, quoi. Donc que ce soit l'alimentation, que ce soit de l'exercice, des soins apportés au corps, hein, par des massages, par des travaux, des exercices pratiques et énergétiques sur votre corps, finalement. Ça va vous vraiment, vous avez, là on vous dit que vous avez cette capacité à foncer, quoi, à être sûr de vos bases pour aller vers ce que vous voulez avoir, obtenir, être, faire, etc. Donc le corps est très important. Bon, on le sait que le corps est très important, hein, en règle générale, mais là pour vous particulièrement, il va falloir prendre soin de votre corps et beaucoup de choses passeront par le corps. Moi je pense là vraiment à des choses qui vont oui, vous apporter un certain bien-être. Ça facilitera justement euh, votre... ça facilitera l'affrontement des peurs, d'aller voir un petit peu en vous, etc. Et ça parle également du pardon, parce que finalement, de prendre soin de son corps, c'est quand même, c'est très important. En quelque sorte, c'est vous pardonner, hein, si vous avez des griefs contre vous-même. En fait, là, en vous occupant de votre corps, c'est une belle façon de vous pardonner. Alors ensuite, on a l'as d'épée et le diable. Donc là, l'as d'épée, finalement, c'est une prise de conscience, je dirais, j'ai l'impression. Ça peut représenter de nouvelles idées, etc. Mais là, vraiment, je pense que ça nous parle d'une prise de conscience. Et c'est rigolo, encore une fois, c'est que l'as d'épée est sous l'as de coupe. Et vous voyez, il nous indique justement cette coupe-là. Donc deux as déjà, c'est quand même chouette. Donc là, il va y avoir vraiment du nouveau. Ça, vous pouvez être assuré qu'il va y avoir du nouveau pour vous. Et donc, ça nous indique, hop, qu'il faut vraiment arriver à aller voir vos émotions, ne pas les réprimer et, vous ouvrir à de nouvelles possibilités. En tout cas, là,
vous allez vraiment pouvoir, avec cette as d'épée, enfin avec cette épée, pardon, c'est comme si vous alliez pouvoir trancher dans le, dans le vif, quoi, et faire la part des choses, faire la part des choses, et ben voilà, montrer là, ce que vous voulez, et là où vous voulez aller, en fait. Mais voilà, c'est en tout cas une nouvelle compréhension, une prise de conscience, et on a le diable qui représente ben, quand même tout ce qui est euh, aliénation, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui vous retenait prisonnier, euh, tout ce qui vous enfermait, vous voyez, comme ces deux personnages-là qui sont un peu enfermés, tout ce qui vous, voilà, qui vous limitait, qui vous aliénait, qui vous enfermait. Et là, on voit que ben, cette épée va pouvoir rompre ces liens qui vous retenaient. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. En tout cas, c'est vraiment rompre voilà, ces liens négatifs, ces choses qui vous empêchaient d'être vraiment pleinement vous-même et qui vous retenaient, qui vous maintenaient dans des peurs aussi, vous voyez, des peurs, des angoisses et des choses plutôt négatives. Donc voilà, donc c'est plutôt positif pour le coup. Euh, voilà, comme si justement c'était effectivement, ben voilà, en plus c'est sous le 10 d'épée, ça va être la fin de ce cycle de souffrance pour vraiment retrouver cette liberté et partir vers de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités. Bon, c'est beau, hein, c'est un beau tirage là, que vous avez. Donc on va aller voir au niveau des fleurs de... Ah, j'ai encore un petit message de l'oracle des fées. Le petit oracle des fées, c'est la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Je vais le mettre là. Donc là, en fait, bah, c'est chouette parce que bah, c'est dans le sens du tirage finalement, puisque on vous dit voilà de bien garder vos idéaux, de rester fidèle à vous-même. C'est ce qu'on on vous disait ici dans le jugement, d'être vraiment vous-même et de ne pas oublier voilà vos idéaux, vos objectifs, vos buts, vos projets dans la vie pour pouvoir aller vers ces projets, quoi. Non, c'est beau. Alors ensuite, on va voir tout de suite l'huile essentielle qui est ressortie, le cyprès. Et après, on ira voir les fleurs de bac qui peuvent vous accompagner. Alors, le cyprès, je prends mon livre, la connexion avec l'essentiel. Alors, c'est drôle parce que, que ce soit le cyprès qui soit sorti, je vais vous le mettre, je ne sais pas où, toc toc, par ici, peut-être, voilà. Et donc, oui, c'est amusant parce que le cyprès est quand même le symbole de deuil, bon, de vie éternelle et de résurrection également, hein, et de transformation psychologique. Mais c'est vraiment le symbole, il est devenu le symbole de deuil. Et bon, et là, on parle de la mort. Donc, vraiment, on est dans le sujet. Hein. Donc, le cyprès, au niveau énergétique, il guide les pensées vers l'essentiel, donne de la structure, aide à concrétiser. Donc ça, c'est pas mal, hein, puisque là, justement, ça va vous aider à donner de la structure à vos projets et vous aider à les concrétiser et à guider vos pensées vers l'essentiel. Donc, ce que disait la fée du Verseau ici. Il aide ceux qui se dispersent, se laissent aller, aide les rêveurs qui gaspillent leurs énergies ou fuient la réalité à se concentrer et à se canaliser sur l'essentiel. Encore une fois, donc ça c'est vraiment super. Aide ceux qui se font submerger par leurs émotions, la larme à l'œil, à dédramatiser. Renforce les systèmes nerveux fragiles. Aide les extravertis à mieux se centrer, résister aux tentations et aux excès, à s'auto-contrôler dans les pensées, mais aussi dans la parole. C'est drôle parce qu'à résister aux tentations, et on avait le diable avec ces tentations. Consolide la force de caractère et le sentiment de certitude. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant si vous avez envie de tester. Je vous rappelle que vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, que vous frottez bien sûr, et vous mettez vos mains, vous vous installez confortablement dans un endroit pour être tranquille. Vous mettez vos mains
autour de votre nez et vous inspirez profondément 3 fois, à répéter quand vous le souhaitez, et ça va vous apporter ben voilà, tout ce que je viens de vous dire. Voilà, et ça peut vous aider grandement. Donc maintenant, on va aller voir au niveau des fleurs de bac, ce qui pourrait vous aider. Donc là, j'ai tiré 2 fleurs de bac, en même temps que votre tirage. Ensuite, je vais vous en proposer d'autres qui me semblent peut-être utiles. Donc là, ce qui est ressorti avec le tirage, c'est moutarde, que je vais mettre ici. Alors, moutarde, c'est la fleur de la lumière et elle est utile pour les personnes qui, tout d'un coup, sans raison apparente, vont avoir comme un gros nuage noir qui vient au-dessus de leur tête et qui amène son lot de blues, de déprime, comment on dit, voilà, de blues, enfin j'ai plus le terme, bref, voilà, vous n'êtes pas bien, de tristesse. Et, et donc ce nuage noir arrive sans raison apparente. Alors je dis bien apparente parce qu'en fait, là, comme il y a cette histoire-là qui peut être vraiment enfouie en vous, là, comme on l'a vu dans votre subconscient, etc., je pense que voilà, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien de spécial, mais finalement ce sont quand même des choses qui sont là, et qui sont titillées, réveillées pour une raison ou pour une autre. Il suffit d'un mot, il suffit quelquefois de pas grand-chose. Et en tout cas, ça arrive donc sans raison apparente, entre guillemets, et ça repart de la même manière. Ça peut être cyclique, ça peut être, par exemple, au moment des saisons, de l'automne, par exemple, quand la lumière, justement, est moins forte, enfin, qu'il y a moins de lumière. Ça peut être au moment de la journée également, je ne sais pas, au petit matin, ou quand la nuit commence à tomber, voilà. Ça peut être un peu ce genre de choses. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, donc voilà, ça vous apportera plus de joie et de lumière en vous. Donc voilà, je pense que c'est effectivement assez intéressant. Et après, on avait Hornbeam qui est ressorti. Hornbeam, la fleur du dynamisme, qui elle va être intéressante si vous sentez que vous avez un peu le syndrome du lundi matin, pas trop envie de vous lever, que vous reportez, que vous procrastinez un peu les choses que vous avez à faire et que vous êtes un peu plus fatigué finalement au réveil qu'au coucher. Voilà, ça va vous faire comme une douche un peu vivifiante qui va vous requinquer en cas donc de fatigue et de lassitude morale principalement. Donc si vous sentez que vous êtes comme ça, vraiment n'hésitez pas à essayer. Ensuite, alors moi là, je vous rajoute quand même Star of Bethlehem qui peut avoir un intérêt quand même important puisque c'est la fleur du réconfort et la grande consolatrice de l'âme en cas de choses plutôt traumatiques, on va dire, puisqu'elle aide à dissoudre les séquelles de choc, qu'ils soient physique, émotionnel, psychologique ou même spirituel, et qu'il date d'hier ou il y a très longtemps jusqu'à votre naissance ou avant même. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant dans ce contexte. Ensuite, comme on a parlé de peur, bah bien sûr, je vous propose quand même quelques fleurs de peur. Vous avez Mimulus, qui est pour la fleur du courage, qui est pour les fleurs identifiées, voilà, donc quand vous identifiez, pour les peurs identifiées, pardon, quand vous identifiez exactement les peurs que vous avez, vous pouvez prendre du Mimulus. Ensuite, on a Rock Rose, qui elle est pour la peur panique, donc là vraiment avec des symptômes du style palpitations, main moite, voilà, choses comme ça, quand c'est un peu soudain, on va dire, mais ça peut être quelque chose qui vous arrive. Ensuite, on a Red Chestnut, parce que effectivement, ces peurs qui sont nées de ces événements de mort traumatique peuvent entraîner une peur pour les autres, pour ceux que vous aimez. Donc, Red Chestnut, ça va être justement pour les peurs que vous avez, pour ceux que vous aimez. Et Aspen, pour les peurs non identifiées cette fois-ci, contrairement à Mimulus. Donc là, c'est quand vous avez des espèces d'angoisses, de pressentiments, de choses un peu qui vous
qui vous travaille et que vous ne savez pas trop pourquoi. Voilà. Et ensuite, je vais quand même vous parler d'une autre fleur que je vais vous trouver tout de suite. Voilà, Agrimony. Je pense qu'Agrimony peut être importante puisqu'on a quand même parlé d'enlever son masque, de souffrance à l'intérieur, voilà, qu'on ne montrait pas forcément, et d'être vraiment soi-même. Donc ça, Agrimony, pour les personnes qui n'aiment pas trop parler de leurs problèmes, qui ont des souffrances intérieures assez importantes, mais qui mettent leur masque, hein, de tout va bien, et qui sont en fait peut-être là, comme on disait, que vous empêchez un peu vos émotions voilà, de sortir. Donc c'est tout à fait Agrimony. Et voilà, ça peut vous aider à aller à la rencontre de ce qui est en vous, de vos émotions. Bon, moi, ça fait beaucoup de fleurs, là, effectivement. Je vous les ai passées un peu plus comme ça, un peu plus rapidement. Mais voilà, je pense que ça peut être utile. Donc, je vous rappelle que pour les fleurs de bac, vous les trouvez en pharmacie ou en boutique bio. Vous prenez un flacon de 30 ml dans lequel vous mettez de l'eau de source et vous rajoutez 2 à 3 gouttes de chaque fleur en allant, en mettant maximum 7. Donc là, vous en avez trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, déjà, il y en a 8. Clairement, il y en a une de trop. Donc, il faut faire, voilà, vous faites un choix. Si celle-ci vous parle, en tout cas, vous en enlevez une. Et maximum 7 fleurs. Sinon, après, ça fait trop d'informations. Et ensuite, vous mettez 4 gouttes 4 fois par jour sous la langue. Et voilà, et ça se passe en douceur, sans effet d'accoutumance, sans effet sans effet secondaire. Alors en douceur, bon, Agrimony est l'exception qui confirme la règle. Ça peut bousculer un peu puisque c'est en général justement pour des personnes qui ne sont pas trop en contact avec leurs émotions. Donc ça peut vous faire remonter des émotions. Si c'est le cas, vous n'arrêtez pas. Vous prenez du rescue, éloignez bien sûr de cette prise de fleurs et puis voilà, en 2-3 jours, tout sera rentré dans l'ordre. Donc ça serait dommage d'arrêter, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail sous la vidéo. Voilà, bah écoutez, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo. J'espère que ça peut surtout vous aider. Laissez un commentaire si vous le souhaitez. En plus, vous pouvez me dire dans quel groupe vous étiez et si ça vous parle. Ça me fera plaisir. Et puis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, si le cœur vous en dit, abonnez-vous. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 2. Alors, vous avez choisi angoisse et peur. Donc cette carte, comme son nom l'indique, elle va nous parler d'angoisse et de peur que vous avez en vous. Et on va aller voir donc d'où cela vient, ce que cela entraîne dans votre vie. Donc ça va être sur la première ligne. Et sur la deuxième ligne, on va aller voir quelles sont les solutions qui s'offrent à vous pour vous libérer de ces angoisses et de ces peurs. Alors, ça viendrait de traumatisme d'adulte. Donc voilà, donc ça, ces angoisses, ces peurs viendraient de traumatismes que vous avez vécu, ou de choses en tout cas impactantes, d'épreuves que vous avez vécues là dans votre vie d'adulte. Alors, on va aller, je vais mettre toutes les cartes de la première ligne. Ensuite, on a la hutte de sudation. Dans le tarot, on a la roue de fortune. Encore dans le tarot, le page de bâton, le 7 d'épée et le 8 d'épée. Alors, donc la hutte de sudation. La hutte de sudation, vous voyez déjà, je trouve que là, il y a quand même un sentiment d'être à l'étroit et d'être un sentiment d'enfermement. De se sentir un peu coincé, je trouve. Et là, la hutte de sudation, elle nous parle justement d'avoir des choses quand même à régler encore,
à trouver un peu un équilibre entre votre mental et votre corps pour passer pour vous libérer justement de cela. Voilà, il va falloir passer par un moment sûrement d'inconfort, mais voilà, pour pouvoir vous libérer et retrouver un peu votre aisance, on va dire, de vous-même et sortir de cet état un peu d'enfermement. Ensuite, on a la roue de fortune qui, elle, nous parle du cycle de la vie. Est-ce que je voulais vous ai montré, hein, la roue de fortune. Ça parle donc des cycles de la vie, ça parle du destin, des hauts et des bas, effectivement, dans la vie. Mais là, et ça parle aussi d'avoir un sentiment d'être coincé. Donc là encore, je pense que vous avez cette sensation d'être un peu coincé, peut-être un sentiment de malchance, pourquoi ça m'arrive à moi, voilà, j'ai vraiment pas de chance, j'ai un destin pas top, etc. Ça peut parler de karma, et voilà, de ce genre de choses. Et voilà, et peut-être que vous avez un peu ce sentiment d'être coincé, d'être arrêté. Ça parle également de lâcher prise, hein, de laisser le contrôle de côté, pour ceux qui auraient tendance à trop contrôler, ou justement peut-être que vous êtes beaucoup dans le contrôle finalement, à cause de ces angoisses et ces peurs. Voilà, enfin en tout cas ça nous parle un peu de tout ça, mais quand même de ce sentiment d'être coincé, je trouve. Ensuite on a le page de bâton. Le page de bâton qui lui va nous parler toujours un peu pareil de cette sensation, ce sentiment d'être bloqué, d'avoir des difficultés à se lancer dans la nouveauté, du mal à s'engager, vraiment, voilà, pareil, la sensation d'être un petit peu bloqué dans vos actions, dans vos choix, mais dans vos actions surtout, puisqu'on est dans le bâton là en plus. Donc voilà, du mal à aller vers du nouveau, du mal à vous lancer, sensation d'être bloqué, encore une fois. Ensuite on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui lui va nous parler de peut-être la sensation de ne pas être à votre place. Pour certains, il peut y avoir le syndrome de l'imposteur, hein. Vous avez besoin de faire la lumière sur des choses cachées, cachées en vous, ou qu'on vous a cachées, je ne sais pas, des secrets, des choses qui ne sont pas révélées. Il y a vraiment besoin de mettre la lumière là-dessus. Mais le sentiment peut-être, oui, de ne pas être à votre place, de ne pas faire ce que vous devriez faire. Et ensuite, on a le 8 d'épée, qui lui va nous parler également d'un sentiment d'être coincé. Vous voyez, comme en fait, cette femme-là qui se regarde dans le miroir, elle a des fils là qui l'entourent, les poings reliés, un bandeau sur les yeux. Donc, mais ce n'est qu'une impression, puisque finalement, la vraie personne là n'est pas du tout comme ça. Mais c'est la sensation. La sensation d'être coincé. Ça peut aussi nous parler de position de victime en fait. Peut-être se sentir un peu comme je vous disais là, ah oui, j'ai pas de chance, voilà, c'est pourquoi ça m'arrive à moi. Peut-être un peu ce sentiment-là. Mais en tout cas, ça parle d'un besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses et de découvrir une certaine vérité. Alors bon, c'est drôle parce qu'effectivement, il y a un lien avec le 7 d'épée. Et donc, c'est l'occasion. Finalement,
c'est l'occasion de vous libérer d'une vieille histoire, de cette histoire-là qui fait que vous pensez que vous êtes coincé, que vous n'arrivez pas, justement, que vous n'arrivez pas, que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'arrivez pas à vous lancer, que vous vous sentez vraiment, voilà, peut-être toujours dans les bas, comme il y a les hauts et les bas dans la vie, vous vous sentez peut-être toujours dans les bas. En tout cas, ces angoisses, ces peurs font que, voilà, que ça entraîne tout ça dans votre vie. Et là, on vous dit quand même que c'est le moment de guérir de cette vieille histoire. Donc, c'est plutôt encourageant puisqu'on termine cette ligne-là sur, voilà, sur le fait que c'est le moment de guérir de cette vieille histoire. Donc, on va aller voir justement comment y arriver. Donc, vous avez dans les solutions le soin du corps physique. On va mettre ici. Ensuite, le 10 d'épée. Dans le tarot, on a le monde. Toujours dans le tarot. Les plantes antéogènes dans les aides possibles. Et enfin, le 8 de coupe. Dans le tarot également. Et le 6 d'épée. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de soins du corps physique. Alors là, ça va être différentes manières de prendre soin de votre corps. Donc voilà, vous avez besoin, pour guérir vos angoisses, vos peurs qui viennent de ces traumatismes d'adulte, on vous dit qu'il va falloir prendre soin de votre corps, puisque bon, on sait maintenant que beaucoup de choses passent par le corps, c'est clair. Donc là, ça va être, ça peut être des tas de choses. Ça peut être des mantras, des phrases positives que vous répétez et qui vont avoir cette vibration, oui, vibration des mots sur le corps qui vont vous faire du bien. Ça peut être écrire une lettre à votre corps en le remerciant de tout ce qu'il fait pour vous, etc. Ça peut être des soins, bien sûr, des massages, des étirements, faire de l'exercice, du yoga, prendre des bains relaxants. Voilà, il y a plein de possibilités. Ça passera aussi par la nourriture, je pense, le sommeil, avoir suffisamment de sommeil, de repos, l'hydratation, enfin bref, voilà, tout ce qui peut faire du bien à votre corps et qui vous permet de prendre soin de votre corps. Ensuite, on a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée qui nous parle de la fin, bon c'est un 10, hein, donc c'est la fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Et là, ça nous parle de la fin d'une période douloureuse, de la fin d'une crise, d'une période compliquée, avec, on est dans les épées, donc c'est beaucoup de mental, effectivement. Vous avez beaucoup d'épées, finalement, dans votre jeu. Il y en a quand même là, 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 et encore celle-ci. Donc, c'est beaucoup, beaucoup dans le mental. C'est l'occasion pour vous de guérir, de changer, voilà, de guérir, en fait. De guérir de ces peurs et de ces angoisses. De vous enlever un peu toutes ces pensées qui vous minent, quoi. Après, on a le monde. Donc, le monde, c'est alors c'est une carte, c'est la joie, c'est une fin heureuse, c'est l'abondance, c'est le succès. Donc, c'est vraiment hyper positif. Et je dirais que c'est justement une ouverture aussi sur le monde, finalement. Donc, en vous guérissant de ces pensées, de toutes ces choses douloureuses, vous allez pouvoir vraiment, j'ai envie de dire, réintégrer le monde, sortir de votre, vous voyez, là où vous vous sentez enfermé, bah là, ça va vraiment être la liberté retrouvée. Se réouvrir au monde de manière tout à fait normale déjà, et puis de manière libre et joyeuse. Donc voilà, c'est vraiment très prometteur. Ensuite, dans les aides, on a les plantes antéogènes. Alors,
qu'est-ce que c'est que les plantes entéogènes? Ce sont des plantes, alors normalement les plantes entéogènes sont des plantes des plantes ou autres d'ailleurs en fait, il n'y a pas que les plantes, mais qui vous permettent des guérisons, qui vous permettent d'atteindre des états modifiés de conscience également. Et là, on vous dit qu'en fait, la créativité sera vraiment d'une grande aide pour vous, parce que vous allez pouvoir vous connecter. Enfin, il faudrait, voilà, il serait bien pour vous de vous connecter à l'espace infini de la création pour chercher des réponses et des guidances, en fait, en dehors de vos habitudes, de ce que vous connaissez déjà, dans des espaces un peu inconnus. Et on parle également, effectivement, de l'esprit des plantes, puisque c'est ça, en fait, les plantes entéogènes, finalement, c'est un peu s'aider de l'esprit des plantes. Alors, c'est drôle, parce que justement, comme on fait exprès dans ce tirage d'aujourd'hui, enfin, ces tirages, je n'ai pas pris de plantes, vous savez, de l'esprit des plantes pour ceux qui ont suivi les autres vidéos. Maintenant, ça peut, bien sûr, hein, ça peut être avec les fleurs de bac, mais là, c'était quand même avec les cartes des esprits des plantes. Bon, c'était plus adapté. Donc ça, si vous êtes intéressé, bah, faites-le moi savoir dans les commentaires parce qu'on pourrait faire un tirage là-dessus avec des plantes entéogènes. En tout cas, ça nous parle de, voilà, de s'aider des choses, de l'invisible, on va dire. Et alors, c'est drôle, parce que cette carte, elle est un peu sous la roue de fortune, là, finalement. Et dans la roue de fortune, dans ce tarot-là, on voit, justement, on a les animaux, là, on a les... Donc, c'est genre les animaux totems, on a des archanges. Donc, en fait, justement, là, on vous parle de créativité. Donc, ayez cette créativité pour vous aider, pour demander de l'aide à ce qui n'est pas visible. Donc ça va être effectivement l'esprit de certaines plantes, ça peut être des animaux, l'esprit des animaux, de vos animaux, d'animal totem ou autre. Ça peut être demander de l'aide à des anges, à des archanges, à des êtres de lumière, enfin vraiment, voilà, selon ce qui vous parle. Hein. Mais ça peut être les fées aussi, les lutins, enfin voilà, tous les petits êtres. Ça peut, voilà, c'est en fait, soyez créatifs et demandez, cherchez des réponses et avec voilà, dans ce qui est invisible. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Après, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ça nous parle de laisser derrière vous votre ancienne réalité. Ben justement, laissez derrière vous votre ancienne réalité, votre ancienne manière de penser, votre ancienne manière de faire, etc. Détachez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Libérez-vous de tout ça pour aller vers du... Vous voyez, c'est cette sirène là qui monte vers l'arc-en-ciel avec le dauphin. Pour aller donc vers des choses nouvelles, des nouvelles manières de faire. Donc justement, c'est un peu ce qui était dit là, de laisser votre créativité vous guider pour chercher des guidances, des réponses dans des domaines inconnus qui ne sont pas vos habitudes, normalement. C'est rigolo. Donc ça, effectivement, ça conforte ce qui était dit là. Et ensuite, on a le 6 d'épée qui, lui, va nous parler de moment de transition et que vraiment, c'est le moment d'aller vers du renouveau, vers du nouveau, donc. On vous parle aussi d'un soutien qui peut arriver à point. Et en fait, là, cette carte vous dit accepter l'aide qui peut se présenter ou demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, encore une fois, ça parle, je pense, peut-être entre autres hein, de cette carte qui vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous dans le monde invisible. Et enfin, en tout cas, c'est une carte très positive puisque vous allez effectivement aller vers du renouveau, vers votre renouveau. Et voilà. Donc, ensuite, on a deux cartes du petit oracle des fées, justement, les fées, vous voyez,
qui ont des messages pour vous. Donc on en a deux. Alors l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Bon, alors là, ça ne peut pas être plus clair. C'est exactement ce qu'on vient de dire par rapport à la créativité et au fait de demander de l'aide, de chercher de l'aide dans l'invisible. C'est ça, quoi. Croire à nouveau en la magie, s'y reconnecter et quitter la grisaille du mental. On disait que vous étiez beaucoup dans le mental, finalement, avec ses peurs et ses angoisses, et de ressentir la beauté du mystérieux. Ensuite, on a dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Bon, bah écoutez, hein, vous avez vu, hein, c'est donc les fées que vous devez invoquer. Et vous pouvez avoir de l'aide de ces petits êtres magiques. Ah, c'est rigolo. Ah bah c'est vraiment... ouais, ça pouvait pas tomber mieux, là, les deux messages. Voilà, donc après, on a aussi une huile essentielle qui est ressortie, l'hysope couché, que vous allez pouvoir utiliser, on va la mettre par là, que vous allez pouvoir utiliser en olfactif. Alors, l'hysope couché, je vous dis à quoi elle va vous servir. Elle est utile contre les angoisses, les dépressions nerveuses, les sensations d'oppression, la nervosité, les agitations mentales, les dispersions et les faiblesses de concentration. Je suis en train de voir que sensation d'oppression, c'est un peu à quoi je pensais là. Parce que je disais, on a l'impression que vous êtes enfermé, mais ça peut être de l'oppression également. Donc voilà, pour les angoisses, tout ça, donc on est bien dans le thème. Transmet pureté et clarté d'esprit. Purifie et relie tous les corps subtils entre eux, réaligne tous les chakras et établit la communication entre eux, développe l'intuition et la capacité de perception, active le troisième œil. Ça peut être intéressant pour votre communication avec les fées. Instaure sagesse et inspiration cosmique, invite à la méditation, permet de mieux percevoir l'énergie et d'augmenter la capacité de guérison des mains. Bon, bah écoutez, donc voilà. Ça, je vous rappelle que si vous voulez tester, vous mettez 2-3 gouttes de l'hysope couché sur vos poignets, que vous frottez ensemble et vous mettez dans un petit coin tranquille. Vous prenez un petit temps pour vous et vous mettez vos mains autour de votre nez et vous inspirez 3 fois à renouveler. Voilà, quand vous en ressentez le besoin, ça va vous apporter tout ce que là, on vient de voir. Et donc en particulier pour tout ce qui est angoisse, etc. Ça peut être très utile. Ensuite, on va voir au niveau des fleurs de bac, comme d'habitude. Alors, les fleurs de bac, qu'est-ce qu'on a? On a alors j'ai tiré deux fleurs de bac pour votre tirage, mais je vais vous en proposer d'autres également que votre tirage m'a inspiré. Donc la première qui est venue dans le tirage, c'est Cherry Plum. Et ça, c'est la fleur du calme. C'est la fleur du calme mental. Je crois que c'est comme ça. Je l'appelle du calme intérieur, plus exactement. Le calme intérieur. Donc, ça va vous aider quand vous avez vraiment l'impression d'être sur comment dire, une bombe à retardement, assis sur un fût prêt à exploser. En fait, c'est quand vous retenez beaucoup les choses en vous, que vous retenez les choses en vous et vous avez peur à un moment ou à un autre d'exploser, quoi. Donc vous avez peur peut-être de vous faire du mal, de faire du mal aux autres, en parole ou en acte, hein. C'est drôle parce que ça me fait penser encore une fois à cette image là où on voit ces deux personnages qui sont compressés là dans cette hutte. Et c'est un peu l'image de Cherry Plum, voilà, qu'on a l'impression de retenir les choses et que ça pourrait exploser à tout moment. Donc voilà, en tout cas, vous avez peur, en fait, vous avez peur de ça. Même pour certains, peur de devenir fou ou de perdre un peu la tête quand les choses sont trop fortes. Vous voyez, les peurs et les angoisses, si elles sont trop fortes, vous pouvez arriver à être dans cet état-là. Et donc, Cherry Plum, ça va vraiment
vous permettent de retrouver un équilibre, de vous relâcher, de retrouver de la spontanéité, etc. Et voilà, de perdre le contrôle, là, vraiment. Non, pas de perdre le contrôle, pardon, quand vous avez peur de perdre le contrôle, mais ça va vous permettre justement de lâcher, de lâcher. Donc, ensuite, on a Elme. Elme qui est la fleur de la responsabilité quand vous avez des doutes, pour retrouver la confiance en fait, quand vous étiez, pour les personnes qui sont normalement plutôt assez fortes, avec confiance en elles, etc. et qui en fait tout d'un coup vont vraiment perdre confiance parce que ça sera la petite goutte qui fait déborder le vase, le truc de trop qui va leur faire vraiment complètement douter de leur capacité. Voilà, donc ça peut être utile si vous êtes dans cette situation. Ensuite, on a évidemment des fleurs pour les peurs, puisqu'on est dans les angoisses et les peurs. Donc on a Mimulus, la fleur du courage, pour les peurs identifiées. À partir du moment où vous avez des peurs qui sont identifiables, ça va vraiment vous apporter le courage de les affronter. Ensuite, on a Aspen, qui est la fleur de la préscience, là, pour les angoisses. Pour le coup, plutôt les angoisses, les peurs non identifiées, tout ce qui est un peu pressentiment, ressenti, etc. Ensuite, même éventuellement si vous faites des cauchemars, on a Rock Rose qui est la fleur de des peurs paniques. Du coup, là, avec emballement, le cœur qui se met à battre vite, les mains moites éventuellement, se mettre à bégayer ou quoi que ce soit. Là, ça va vraiment vous apporter le calme et le courage de la même manière. C'est vraiment pour les situations un peu plus de peur, dans les situations d'urgence peut-être plus. On a Star of Bethlehem pour la fleur du réconfort. Donc ça pour les séquelles de choc, puisqu'on a parlé de traumatisme d'adulte. Donc à partir du moment où on parle de traumatisme, voilà, on pense à Star of Bethlehem qui va vous aider à diminuer ou à atténuer ou à supprimer complètement les séquelles de choc, choc émotionnel, psychologique ou physique, qui date d'hier ou d'il y a très longtemps, même jusqu'à votre naissance. Et ensuite, on a Willow. Willow qui est la fleur du destin. Alors un peu pour les caliméros du groupe, puisqu'on a parlé de se sentir peut-être un peu victime ici également. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation, que vous avez toujours l'impression que c'est trop injuste, que pourquoi ça vous arrive à vous, etc., ça vous permettra de reprendre un peu, de vous libérer de la rancœur, du ressentiment, tout ça, d'être en paix avec vous-même et de ne pas... et voilà, et de prendre votre destin en main en fait. Voilà, je crois que c'était tout au niveau des fleurs de bac. Donc, je vous rappelle que pour les fleurs de bac, vous les trouvez en pharmacie et en boutique bio. Il vous suffit de prendre un flacon de 30 ml dans lequel vous mettez de l'eau de source et vous rajoutez 2 à 3 gouttes de chaque fleur en ne dépassant pas 7 fleurs au total. Parce que sinon après ça fait trop d'informations. Donc là voilà, dans celle que je vous ai indiquée, il y en a 7. Si ça vous parle, vous pouvez mettre les 7. Ensuite, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour pendant voilà, jusqu'à la fin du flacon ou jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus le besoin de les prendre. Et ça se passe en douceur, sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance. C'est vraiment... Voilà. Et vous pouvez continuer un traitement si vous en avez un, il n'y a aucun souci. Voilà mes amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo. J'espère surtout que ça peut vous aider, vous apporter des pistes, des solutions. Si vous testez les fleurs de bac, n'hésitez pas à me faire des retours, ça serait sympa, ou les huiles essentielles également en olfactif. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous le souhaitez, et vous pouvez mettre dans quel groupe vous étiez, si ça vous a parlé, etc. Voilà, ça sera toujours sympa pour moi de vous lire. Et puis, si c'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, si le cœur vous en dit. Comme ça, vous serez prévenu des nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 3. Alors, vous avez choisi déception. Donc cette carte, ça nous parle d'une déception, comme son nom l'indique, relative à l'autre.
Et en fait, ça a été si intense que la souffrance s'est imprégnée en fait dans votre système émotionnel. Et en fait, vous avez une tristesse, un fardeau énergétique bien trop lourd à porter pour vous. Alors, on va aller voir de quand date cette déception, enfin voilà, à quel moment ça s'est passé, et on va aller voir ce que ça a entraîné dans votre vie. Donc ça va être sur la première ligne, et ensuite sur la deuxième, on ira voir quelles sont les solutions que vous pouvez voilà, avoir pour vous libérer de cette déception, enfin de ces déceptions et de cette problématique, de cette épreuve. Alors, on va mettre toutes les cartes. Donc, on a les blessures de l'enfance. Donc voilà, c'est quelque chose qui date de l'enfance, visiblement. On va aller voir ça. Je vais mettre toutes les cartes du haut. Ensuite, on a l'animal totem. On a dans le tarot le soleil. Ensuite, toujours dans le tarot, le pendu. Le 2 d'épée. Et le 4 de bâton. Alors, je mets ça, je pense que c'est bien comme ça. Donc, les blessures de l'enfance. Donc, voilà, cette déception a eu lieu pendant votre enfance, c'est-à-dire ça va de la phase intra-utérine jusqu'au début de l'adolescence, en passant par la naissance, par les premiers jours de vie et la petite enfance, quoi. Donc voilà, vous avez eu une déception par rapport voilà, à l'autre finalement, qui vous a créé cette blessure dans votre système émotionnel. Donc on va aller voir comment ce que ça a créé dans votre vie. Donc on a l'animal totem. Donc pour commencer déjà, on vous parle de l'animal totem, ça nous évoque trop de force, enfin quelque chose de trop fort, de trop dans l'effort, en fait, j'ai envie de dire. Peut-être qu'une situation aurait demandé de la douceur et du temps, et que finalement, vous êtes plutôt dans la force. Vous voyez, on voit ce taureau là. Ce taureau, c'est quand même un animal qui représente la force. Et donc ça peut nuire dans vous nuire en tout cas dans votre vie, parce que peut-être trop de contrôle de vous-même, de contrôle des autres peut-être, d'autorité, trop de choses dans la force. Ne pas arriver peut-être à laisser couler et à être plus, et ne pas arriver à être dans la douceur justement, et le temps également, de laisser le temps faire les choses, peut-être l'envie d'aller trop vite quelquefois. Mais en tout cas vraiment voilà, cette idée de force qui peut être, s'il y a trop de force en fait, qui peut être nuisible. Nuisible en fait. Ensuite, on a le soleil. Alors le soleil, il représente, alors bien sûr, l'accomplissement, la réussite, enfin c'est une des plus belles cartes du jeu, la joie, surtout la joie en fait, et cette carte-là, dans ce tarot-là, justement, je trouve qu'elle est vraiment, avec tout ce jaune, c'est magnifique, et toutes ces couleurs d'ailleurs, mais ce jaune-là vraiment, et donc ça représente vraiment la joie, et là on nous dit que cette déception, cette blessure-là de l'enfance a fait que vous avez perdu votre joie de vivre. Vous avez perdu peut-être cet enthousiasme, cette spontanéité qui était naturelle normalement chez vous, et que vous avez donc voilà, perdu cette spontanéité, cette joie de vivre, cette joie tout court,
et vous êtes trop dans l'effort et dans le contrôle, on va dire. Donc, ensuite, on a le pendu. Pardon. Ensuite, on a le pendu. Le pendu qui, lui, va nous parler d'être un peu bloqué. Donc, est-ce que ça vous bloque, justement, ça, dans votre vie, cette histoire de déception, de blessure de votre enfance? Ça vous bloque ou ça vous a bloqué? Enfin, voilà, il y a une notion de un peu d'être contraint également. Et surtout, ça va parler... Enfin, bon, ok, vous êtes bloqué, mais ça va nous parler de lâcher prise et de regarder les choses différemment, sous un autre angle. Mais de lâcher prise également. Donc peut-être qu'il y a un lien avec cette carte de l'animal totem. Peut-être qu'on vous invite justement là à plus lâcher prise. Mais en tout cas là, comme on est dans la première ligne et qui est plutôt, donc ce que ça a provoqué chez vous, donc c'est plutôt à prendre dans le sens, on va dire, négatif. Moi, je vois plutôt le fait d'être un peu bloqué, coincé. Ensuite, on a le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, ça va nous parler de prise de décision, de choix. Donc en fait, là, vous vous sentez bloqué et en plus, vous avez du mal à faire des choix. Vous avez du mal à voir même, parce que vous voyez, cette fille, elle a le bandeau sur les yeux. Vous avez du mal à voir là où vous voulez aller, quelle direction vous voulez prendre. Et vous êtes peut-être tiraillé entre deux choix et vous avez du mal à décider et donc à agir en fait. Mais là, on est au niveau des épées, donc on est quand même au niveau des pensées, du mental. Donc on n'est pas encore au stade de passer à l'action. Mais en tout cas, dans votre tête, voilà, c'est assez confus. Vous avez du doute, vous avez de la confusion, des doutes et voilà, du mal à vous décider. Et ensuite, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous dit que vous pouvez vous sentir un peu... enfin, vous avez la sensation de manquer d'harmonie. Vous pouvez vous sentir peut-être un peu déconnecté. Et surtout, ça nous dit que vous ne faites pas assez de... Vous n'êtes pas assez dans la célébration, dans la fête, dans la joie, dans le plaisir, dans... voilà, vous voyez, ces filles qui dansent là, ben voilà, vous n'êtes pas assez dans l'expression de tout ce qui peut représenter la joie, en fait. Les plaisirs et la célébration des choses, même aussi simples soient-elles, des petites choses dans votre vie, etc. Donc voilà, c'est ce qui ressort là. Donc vraiment, trop de contrôle, de force, perte de joie de vivre, vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à prendre des décisions, à vous décider et vous manquez de pétillant, on va dire, de pétillant dans votre vie. Alors après, on va voir quelles sont les solutions à tout cela. Donc on a la respiration. La respiration, je mets tout aussi. Hein. Ensuite, le 10 de bâton dans le tarot. Encore le tarot, le fou, le mat. Ensuite, le temps du rêve dans les aides possibles. Hop. Le 8 d'épée. Et l'as de coupe. Ensuite, on ira voir encore des fleurs de bac et l'huile essentielle et un petit message, pardon, du petit oracle des fées. Donc, est-ce qu'on est bien là au niveau... Oui, je pense à peu près. Voilà. Donc là, on nous parle de la respiration. Alors, la respiration, c'est le conseil qui vous est donné pour aller, comment dire, vous libérer
de manière énergétique, en fait, vous libérer de cette épreuve, de cette déception, cette blessure d'enfance. On vous dit de faire de la respiration. Alors ça, c'est pour débloquer votre chakra du cœur, en fait, qui est pollué par les chocs émotionnels et les souffrances qui sont bloquées à ce niveau-là. Donc ça va vous aider à relâcher l'ancien pour accueillir le renouveau. Donc la respiration, ça peut être bien sûr du breathwork, mais c'est tout simplement respirer, je ne sais pas, sur les 4 temps, là, vous inspirez, vous comptez jusqu'à 4 en inspirant, vous bloquez en comptant jusqu'à 4, vous expirez en comptant jusqu'à 4, et vous rebloquez à nouveau, vous comptez jusqu'à 4, et vous recommencez. Ça peut être de la cohérence cardiaque, pour ceux qui connaissent. Ça peut être juste de la respiration consciente, en fait, prendre le temps vraiment de respirer, puisque de toute façon, on respire mal, il paraît, tous en général. Donc, vraiment, prendre le temps de respirer consciemment à chaque fois que vous y pensez dans la journée. Ça peut être faire donc du breathwork, comme je vous disais, bah, ça vraiment de la respiration un petit peu poussée. Enfin bon, après, ça vous trouvez des tas de podcasts ou de vidéos pour vous aider si vous voulez tester. Ça peut être respirer également dans vos différents chakras, et en particulier donc le chakra du cœur. Voilà, donc en tout cas, des exercices de respiration vous aideront grandement à libérer cet impact de cette déception, de cette blessure d'enfance. Ensuite, on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, ça nous parle, vous voyez, d'une surcharge, comme cette femme-là qui a toutes ses fleurs sur son dos. Là, on lui en met une de plus, elle s'écroule, la pauvre, même si ce sont des fleurs. Donc ça nous parle de surcharge, de trop de choses, effectivement, de trop de responsabilités, de trop de choses que vous êtes mis sur le dos, que vous avez portées, et qui vous empêchent finalement de vous concentrer sur l'essentiel. Donc là, c'est justement, on est dans le 10 de bâton, donc on est à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc là, on vous dit clairement que c'est la fin de ce cycle, c'est la fin de cette période où vous avez porté tout ça sur votre dos. Vous allez pouvoir enfin vous délester de tout ce poids, de toute cette charge, de toutes ces responsabilités pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Et alors, c'est drôle parce que où est-ce qu'on nous a parlé de ça? On nous a parlé de ça dans l'animal totem, je crois. Ouais. Dans l'animal totem ou dans les blessures de l'enfance, je ne sais plus. Je sais qu'au départ, il y a eu quelque chose. Dans la déception, tout simplement. Dans la déception, ça nous a parlé de charge, de surcharge, en fait, de tristesse et de fardeau, en fait, énergétique, trop lourd à porter pour vous. Donc là, ben, c'est exactement ce que ça dit ici. Sauf que là, on voit que c'est le 10 de bâton et qu'on est dans les solutions. Donc, ça va être la fin de ça. La fin de cette surcharge énergétique, de ce fardeau bien trop lourd pour vous. Et ensuite, on a le fou, le mat. Et donc là, ça va être comment dire, vous allez pouvoir vous retrouver votre spontanéité, votre insouciance, votre innocence, et vous lancer donc dans de nouvelles aventures vraiment avec foi. Donc c'est drôle parce qu'en plus c'est sous l'animal totem qui représentait la force, donc être vraiment dans la force, dans le contrôle. Là le fou il n'est plus dans le contrôle du tout, puisqu'en fait il se jette, il se jette aveuglément, on va dire, dans l'aventure, et avec vraiment foi. C'est la foi qui fait qu'il arrive à se lancer comme ça. Peut-être l'insouciance, bien sûr, mais quand même cette foi. Et c'est rigolo parce que là, on a je pense que c'est une fleur jaune au bout de la queue de cet animal qui est une sorte de, je sais pas, de crocodile un petit peu, un petit monstre un peu.
Et cette fleur jaune nous rappelle le jaune du soleil, en fait. Hein. Donc vraiment, vous allez pouvoir, une fois le fardeau laissé de côté, laissé à terre, vous allez pouvoir retrouver cette spontanéité qui vous caractérise et vous lancer dans une nouvelle aventure à la recherche de ce petit soleil, hein, parce qu'on dirait un soleil, et de cette joie qui était naturelle chez vous au départ, mais que vous avez perdue à cause de cette déception, de cette blessure de l'enfance. Donc voilà, donc ça c'est voilà, le fou, quoi. Vous lancez pour un nouveau départ. C'est beau, donc c'est vraiment, c'est plein d'espoir là. Alors après, on a le temps du rêve dans les aides. Alors là, le temps du rêve, c'est justement peut-être noter vos rêves. Vous pouvez, en fait, vous pouvez avoir des réponses, des choses importantes qui vont venir pendant vos rêves. Donc voilà, on vous invite à noter vos rêves et et même quand vous allez vous endormir, à demander peut-être à ce que vous ayez vous pouvez poser une question, vous pouvez demander quelque chose qui attend une réponse, enfin voilà. Et puis vous notez le matin ce qui est venu dans votre rêve. Et ça vous aidera, vous aurez, peut-être que vous allez avoir des informations par rapport à votre enfance, des informations qui vont vous permettre de voir les choses autrement, comme on le disait là, avec le pendu. Voilà. Ensuite, on a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est quand même justement l'occasion de se déconditionner en fait, comme si vous étiez un peu conditionné avec cette histoire-là. Et là, c'est le moment de vous déconditionner, c'est le moment de vous libérer d'une vieille histoire. Donc, on est bien sur cette histoire de déception, de blessure d'enfance. Et donc, vous allez pouvoir, en fait, ouvrir les yeux sur cette situation, voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière. Vous voyez cet aigle-là? En fait, c'est comme si on vous disait, vous avez besoin de regarder, de prendre un peu de hauteur par rapport à cet événement, à ce conditionnement en tout cas, enfin à ce que vous pensiez être ou avoir vécu, et, et que finalement vous allez pouvoir voir les choses différemment, avec un œil perçant de l'aigle là, qui voit vraiment, qui a une bonne vision des choses. Et qui, en prenant de la hauteur, va pouvoir voir les choses peut-être différemment. Donc ça nous parle un peu du pendu. Enfin, ça nous ramène au pendu. Et alors c'est drôle parce que le pendu, vous voyez, là, quand il est dans cette position, que là, vous vous sentez coincé, je m'aperçois qu'il est en train de regarder vers le 8 d'épée. Donc il regarde justement ce conditionnement que vous vous êtes, ces croyances que vous vous êtes mis en fait en tête, sur lesquels vous vous êtes accroché finalement, qui ne sont pas forcément, enfin qui sont beaucoup dans le mental, bien sûr, hein, puisqu'on est dans l'épée, beaucoup dans les pensées, euh, mais donc quand vous êtes, voilà, quand le pendu est comme ça, il regarde vers le 8 d'épée. Donc voilà, là, le truc dans lequel vous vous êtes un peu enfermé finalement. Et si on le retourne, puisque le pendu a toujours vocation d'être retourné, si on le retourne, on s'aperçoit qu'il regarde vers le soleil. D'ailleurs, il est, vous voyez, on voit le soleil là, qui est là autour de sa tête. Et en fait, il regarde vers le soleil, donc vers sa joie. C'est rigolo. Donc ça veut dire que voilà, en changeant votre manière de voir les choses, en changeant votre regard, en ayant une vue sous un autre angle, vous pouvez passer de ce conditionnement, enfermement dans lequel vous êtes, par rapport à vous-même, par rapport à ce qui s'est passé, etc. Vous pouvez passer de ça à votre joie de vivre, à la réussite, à l'accomplissement, tout ça, quoi. C'est rigolo.
Voilà. Donc, en fait, vous allez pouvoir justement vous libérer de cette vieille histoire. Ensuite, on a l'as de coupe. Ben, on termine sur un as de coupe, donc c'est magnifique. Parce que l'as de coupe, c'est la nouvelle possibilité, la nouvelle ouverture, la nouvelle connexion, un nouveau même projet, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment, voilà, bon, c'est superbe. On a cette magnifique coupe, vous voyez. Et alors, c'est drôle parce qu'elle est sur un nénuphar. Je crois que ça, c'est censé être un nénuphar. Et bon, bah, je me dis, le nénuphar, finalement, c'est une très belle fleur, mais qui pousse dans des marécages. Donc, en fait, c'est de l'espèce de vase. Et de la vase, des choses comme ça, un peu pas terribles, peuvent sortir une super belle fleur, un super beau nénuphar. Donc ça veut dire que, voilà, rien n'est jamais perdu, ni définitif d'ailleurs. Vous pouvez faire une très belle fleur en partant de boue, on va dire, de la boue de la vase. On a également la colombe là, qui est symbole de paix. Donc, je pense que ça parle d'une paix. Vous avez retrouvé la paix avec vous-même, en fait, je pense, ou une paix intérieure. Et puis, on a l'arc-en-ciel, donc c'est magnifique. Après la pluie, le beau temps. Donc, voilà, le retour de la joie est vraiment proche pour vous. Donc, voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est l'ouverture du cœur également. Enfin, c'est très beau. C'est un très beau tirage. Alors, ensuite, on a un dernier message du petit oracle des fées, qui est la villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Bon, ben voilà, ça vous dit de ne pas vous décourager et de persister, que les choses arriveront en temps voulu. Vous voyez, ça c'est un petit clin d'œil à l'animal totem qui parlait un peu de faire les choses peut-être trop vite, de manière trop précipitée éventuellement. Et voilà, et c'est vraiment une petite carte d'encouragement puisqu'on vous dit de ne pas vous décourager, de continuer et que les choses vont arriver en temps voulu. Et là, bah, on voit que c'est voilà, que c'est pour bientôt puisque ça apparaît là dans votre tirage. Donc c'est beau. Hein. Après, on a alors il y a deux huiles essentielles qui sont sorties. On a le mandarinier et l'orange douce. Bon, je vous les montre, elles ne sont pas trop d'intérêt puisque ce sont juste des écritures. Mais... donc le mandarinier et l'orange douce, moi ce que je vois déjà d'emblée sur ces deux huiles essentielles, c'est qu'elles sont en lien avec le chakra sacré, puisque c'est de la couleur orange là. Hein. Le chakra sacré qui est le chakra du plaisir, de la joie de vivre justement, un peu tout ça. Donc c'est amusant. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Donc vous aurez le choix entre ces deux huiles essentielles. Alors on a le mandarinier, relaxante, calmante, sédative, hypnotique, légère. Et elle est bonne pour les palpitations, les insomnies, les angoisses, le stress, l'agitation, l'agressivité également, la colère, la fatigue nerveuse. Voilà. Et l'orange douce, qui elle va être bonne pour l'anxiété, la nervosité, l'agitation. Elle développe la joie et la gaieté, donc on est bien dans le thème. Créativité, intuition. Elle invite à oser faire. Vous voyez, là, quand vous n'osez pas, enfin, vous ne savez pas trop, j'y vais pas. Elle renforce le lâcher-prise, ben, c'est magnifique, comme vous le propose le pendu. Elle stimule la communication et la curiosité pour la nouveauté. Donc, bah, écoutez, c'est pour la nouveauté, là, la nouveauté de l'as de coupe, et puis là, on nous parlait quand même d'aller vers du nouveau, justement. Donc, vous pouvez essayer l'une ou l'autre de ces huiles essentielles. Donc ça, c'est à faire séparément. C'est-à-dire, vous en faites une ou l'autre, mais jamais les deux en même temps en olfactif. Donc, vous mettez 2 ou 3 gouttes de l'huile que vous avez choisie sur vos poignets. Vous frottez bien. Vous vous mettez dans un coin tranquille voilà, pour prendre un petit moment pour vous. Et vous inspirez profondément 3 fois. Et à répéter autant que vous le souhaitez.
vous verrez, bah, ça vous apportera tout ce que je vous ai dit là, donc en particulier la joie, la gaieté, et voilà, et toutes ces relaxantes, etc. Donc ça, je vais vous les mettre par là, hop là. Et ensuite, on va aller voir quand même, bien sûr, nos fleurs de bac. Donc là, j'ai tiré 2 fleurs de bac en même temps que votre tirage, mais je vous en proposerai d'autres qui me semblent peut-être utiles pour vous. Donc on a la première, ce qui est sorti, c'est Wild Oat. Alors Wild Oat, c'est la fleur de la vocation. C'est la fleur de la vocation qui va vous permettre, quand vous papillonnez trop finalement, que vous vous dispersez un peu trop, ça va vous permettre de vous concentrer et de faire un peu comme un laser pour pouvoir savoir ce que vous voulez vraiment et là où vous voulez vraiment aller, etc. C'est pour ça qu'on dit que c'est la fleur de la vocation, savoir ce que vous voulez faire. Donc, c'est vrai que là, on vous parlait de vous concentrer, justement, vous arriveriez à vous concentrer sur l'essentiel. Juste ça peut être effectivement aussi une fleur qui va vous aider à vous concentrer sur l'essentiel et à savoir ce que vous voulez, à déterminer ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, on a eu Vine. Vine qui est la fleur de l'autorité. Alors elle fait un peu un clin d'œil à l'animal totem que l'on avait là, qui parlait de la force. Et Vine, justement, c'est quand vous êtes un peu trop autoritaire ou en tout cas avec trop de force. C'est-à-dire que l'autorité peut être tout à fait, peut se faire de manière plus douce. Et vous voyez, c'est je me libère de la tyrannie de ma propre force en m'attardant dans mon cœur. Je gère maintenant mon autorité et ma confiance innée en prêtant davantage attention aux autres et dans un esprit de service. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont un peu trop dans la force, on va dire, et l'autorité, avec les autres ou avec eux-mêmes. Donc ça va permettre justement d'apporter un peu plus de douceur, comme on le disait tout à l'heure. Alors ensuite, moi j'ai pensé à Holly, qui est la fleur de l'ouverture de cœur. Puisqu'on a parlé d'ouverture de cœur et justement là aussi, toujours par rapport à cette carte, parce que voilà, cette déception, cette blessure dans l'enfance, pour certains, peut-être fait que vous avez un peu fermé votre cœur, voilà, que vous êtes, et que peut-être que voilà, vous en vouliez à certaines personnes. Donc ça va vous permettre de vraiment prendre d'être dans le pardon et d'enlever ces cuirasses et ces raideurs que vous étiez peut-être mis sur vous. Ensuite, on a Wild Rose, qui est la fleur de la joie de vivre. Donc, elle me paraît peut-être appropriée pour certains. Quand vous êtes un peu résigné, apathique et résigné, et que vous dites, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Enfin, voilà, ça va vous redonner de la... comment dire, de la joie de vivre et de l'envie. D'ailleurs, c'est drôle parce que je lis « Un esprit aventureux me pousse à partir tous les jours à la rencontre de la vie et de ses surprises ». Ça me fait penser au mât, au fou, là, qui est prêt à se lancer justement pour une nouvelle aventure ou 2 nouvelles aventures. Donc ça, très intéressant, si vous ressentez que vous êtes dans ce schéma-là. Ensuite, il y a Star of Bethlehem, qui, elle, évidemment, est la grande consolatrice de l'âme. C'est la fleur du réconfort pour tout ce qui est séquelles de choc émotionnel, physique ou psychique ou même spirituel, qui se soit passé hier ou il y a très longtemps, jusqu'à votre naissance d'ailleurs. Et donc, voilà, pour cette blessure de l'enfance, cette déception, tout ça, si ça a été un peu voilà, comme des chocs, ça peut vraiment vous aider énormément. Ensuite, on a Honeysuckle, qui est la fleur d'un passé assimilé. Ça, c'est pour vous aider à tourner la page, à laisser derrière vous là ce qui ne sert plus, et puis voilà, pouvoir passer à autre chose pour ceux qui regardent peut-être un peu trop dans le passé. Et enfin Scléranthus, qui est la fleur de l'équilibre et qui vous permettra de trouver peut-être cette, voyez, cet équilibre qui vous manque là, vous n'arrivez pas à vous décider. Voilà, ça peut vous aider à prendre des décisions
justement, et voilà, à trouver l'équilibre et dans vos prises de décision et dans votre jugement. Voilà, donc je vous rappelle pour les fleurs de bac que vous les trouvez en pharmacie ou dans les boutiques bio. Vous vous munissez d'un petit flacon de 30 ml dans lequel vous rajoutez de l'eau de source et vous rajoutez 2 à 3 gouttes de chaque fleur en ne dépassant pas 7 fleurs, sinon après ça fait trop. Donc là vous en avez, bah là par exemple vous en avez 7, hein, si jamais les 7 vous parlent. Vous prenez 4 gouttes, 4 fois par jour, sous la langue. Et ça va agir en douceur. C'est sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance. Vous pouvez continuer votre traitement que vous avez en cours si c'est le cas. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ça vous aidera hein, pour tout ce qu'on a vu là, toutes ces émotions. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet? Je crois que c'est tout. N'hésitez pas à me dire si vous faites l'expérience hein, des fleurs de bac ou même des huiles essentielles en olfactif. Hein, n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire voilà ce que ça vous a apporté. Si vous avez, ben voilà, cette vidéo est donc terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez aimer la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez et puis me dire dans quel groupe vous étiez, ça serait sympa. Et puis, si ce n'est pas fait et que le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être prévenu quand il y aura d'autres vidéos. J'espère que cette guidance va pouvoir vous aider, vous donner des pistes, voilà, pour résoudre ces problèmes, ces blessures d'enfance. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis bonne continuation et à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine guidance.